Et comme d'habitude, tu as des conseils pour tout le monde. Oui, alors, donc pas de jaloux, un pour les candidats, un pour les recruteurs en entreprise. Et là, on va parler pour les deux, on va parler de la photo. Alors, qui était un sujet dans le recrutement, un sujet assez polémique. Il y a vraiment deux camps, comme les pains au chocolat et les chocolatines. Voilà, il y a ceux qui veulent qu'on mette la photo, ceux qui ne veulent pas. Moi, je suis plutôt rangé dans le camp de ceux qui disent qu'on met la photo sur le CV. C'est absolument impératif, à mon sens. Pourquoi ? Alors, plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça crée du lien. La photo, elle crée du lien avec le recruteur. C'est une représentation physique sur le CV qui permet de personnaliser en fait ce que j'appelle la vitrine professionnelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet de maîtriser l'image. On est quand même dans l'ère du tout numérique aujourd'hui et il est très facile pour un recruteur aujourd'hui de googliser, comme on dit. Oui. Voilà. Et ça veut dire que le recruteur va aller sur les réseaux sociaux, fouiller pour essayer de retrouver une photo ou une représentation. Et on n'est pas forcément toujours sur son meilleur jour, on ne sait pas toujours ce qui traîne. Donc c'est mieux d'avoir la photo qu'on a mise sur son CV et on la maîtrise complètement. Troisième raison, c'est que ça permet au recruteur de mémoriser le CV. Pourquoi ? Parce que les images sont plus fortes que les mots. Et pour le coup, le fait qu'il y ait la photo, une bonne photo évidemment, alors je vais y revenir sur ce qu'est une bonne photo, mais ça permet au recruteur de mémoriser et de faire en sorte que dans sa tête, le CV soit au-dessus des autres, ou en tout cas pas au fond de la pile, quoi. Voilà. Et puis on dit souvent que les recruteurs ont une image plus positive des CV avec cette fameuse image. Alors, c'est quoi une bonne photo ? Bah oui, très bonne question, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Et puis, je m'inquiète en plus, donc... En fait, déjà, première chose, on évite les selfies. Alors là, on n'est pas sur... quand on parle de CV, on n'est pas du tout sur Instagram. Hein, là, on arrête ça. Idéalement, on va avoir un photographe ou on demande à quelqu'un qui le fait bien de se prendre en photo. Donc, ou smartphone ou appareil photo, ça peu importe. En tout cas, il faut que l'image soit de bonne qualité. Et j'insiste sur le fait qu'il n'est pas question de piocher dans l'album photo du mariage du cousin Gilbert qu'on a fait cet été. On était très, très contents de la photo, mais elle est hors contexte professionnel, donc on ne fait pas ça. Deuxième conseil pour une bonne photo, c'est le sourire. Voilà, on sourit. Là, on n'est pas parce que on n'est ni sur un passeport ni sur une pièce d'identité. Ah oui. On est toujours un peu. On en voit passer des photos. On n'est jamais comme très ça, content de ces photos-là. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, il faut sourire. Et puis on s'habille comme pour un entretien, comme si on allait en entretien en fait. Hein. Il faut que la photo, elle représente ce qu'on va être quand on va arriver en entretien de recrutement. Donc, je conseille aussi d'éviter les photos d'il y a 15 ans. Parce que non, on sait plus ce qu'on est. Donc, c'est pas une question d'âge. Hein. C'est pas on est vieux, on n'est pas vieux. Ou de cheveux, hein, non plus. Voilà, c'est ça, pas du tout. Mais non, c'est simplement d'être. Le jour où on va arriver à l'entretien, et effectivement, voilà, on est comme sur la photo qu'on avait sur le CV. Et puis, quatrième et dernier conseil, on ne fait pas de folie, on a un fond clair derrière, un fond uni prioritairement, et voilà, on fait dans la sobriété. Voilà. Parfois, là, on parle de discrimination. C'est-à-dire, on me dit, oui, mais la photo, elle peut être discriminante, pour des raisons raciales, sexuelles ou que sais-je. Moi, j'ai une réponse toute faite sur le sujet. C'est si l'entreprise est discriminante, n'y allez pas, parce que ça veut simplement dire que l'entreprise n'a pas les bonnes valeurs. Et là, je le dis, votre talent mérite mieux que ça. C'est joliment dit et c'est bien vrai. Rapidement, un conseil pour les recruteurs. Et on parle toujours photo. Mais on reste sur la photo. C'est le sujet du jour. Exactement. On reste sur la photo et moi je conseille aux recruteurs de justement ne pas se focaliser sur la photo, d'en profiter pour travailler sur ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc on fait en sorte que la photo ne biaise pas l'impression qu'on va avoir sur le reste du CV. On reste objectif, on reste pro. La photo, c'est simplement, encore une fois, un élément de mémorisation et donc on reste objectif. Et ça ne doit pas nuire au reste de la lecture du CV. Eh bien, c'est voilà. dit. Un conseil candidat, un conseil recruteur.
autour de la photo. Merci beaucoup, Gilles. Et pour retrouver les meilleures annonces d'emploi, les meilleures offres, c'est sur source-recrutement.fr. En plus, le site est hyper bien fait. Je ne le dis pas que parce que tu es là. Merci. Mais c'est vrai, source-recrutement.fr.